Sa prise de parole était très attendue depuis l'arrestation de son bras droit au Portugal. Patrick Drahi, le patron d'Altis, est sorti de sa réserve aujourd'hui pour défendre son groupe face aux accusations de corruption et blanchiment. Armando Pereira, le cofondateur d'Altis, a été arrêté à Lisbonne le 13 juillet dernier. L'affaire éclabousse le groupe propriétaire, entre autres, de BFM TV et SFR. Sonia Gobry, bonsoir. Bonsoir. Patrick Drahi a profité d'une conférence d'analystes pour expliquer qu'il avait été trahi par un petit groupe d'individus. Oui, Patrick Drahi a assuré qu'il voulait faire preuve d'une totale transparence avec ses créanciers et pour le prouver, il a tenu, dit-il, à évoquer ce scandale de corruption dès le début de sa prise de parole. C'est un choc et une immense déception pour moi. Si ces allégations sont vraies, je me sens trahi et trompé par un petit groupe d'individus, incluant l'un de nos plus anciens collègues. Il fait donc allusion à Armando Pereira, son bras droit, avec qui il a cofondé Altis et ami depuis plus de 30 ans. La justice portugaise soupçonne ce dernier d'avoir détourné plusieurs millions d'euros au préjudice du fisc portugais et du groupe Altis. Depuis, d'autres hauts responsables de l'entreprise ont été suspendus aux États-Unis, en France et au Portugal. Et vous l'avez entendu, Patrick Drahi assure qu'il ignorait tout, mais cela ne redonnera pas confiance aux créanciers, selon Melchior de Villeneuve, responsable du développement chez Linesus Partners. Le problème, c'est que la personne en question, c'est quand même un cofondateur d'Altis, donc c'est pas un employé lambda. Pour moi, ça pose une vraie question de gouvernance quoi, de cette boîte-là. Et donc, lui se désengage complètement en disant que ça lui a été complètement caché, qu'il n'avait pas de moyens de vérifier qu'il se passait ce genre de choses. Bon, normalement, il est audité. Hein. Altis, ils sont sur les marchés, c'est des boîtes auditées. Enfin, c'est quand même assez étrange de s'en distancier autant. Donc du coup, en fait, ça crée un news flow négatif autour de la boîte qui se rajoute au souci de dette. Une dette qui s'élève à environ 60 milliards d'euros. Mais les entreprises d'Altis ne génèrent pas assez de profits pour absorber cette somme colossale. Le groupe doit donc contracter de nouveaux prêts pour payer les créanciers quand les échéances arrivent. Mais les taux se sont envolés et ce n'est plus tenable, selon Melchior de Villeneuve. En interne, on recommande depuis maintenant plus de 6 mois de se méfier des entreprises trop endettées. Parce que on est très au courant de la géopolitique et puis surtout de la politique monétaire globale depuis 2011-2012. Les politiques monétaires ont été très accommodantes. Le coût de la dette a été extrêmement bas de façon très artificielle pendant extrêmement longtemps et depuis un an, on est dans un cycle de renormalisation. Donc on est dans un cycle où l'accès au crédit devient de plus en plus normal, donc de moins en moins facile. Donc, mécaniquement, ça doit pénaliser les entreprises trop endettées. Pour nous, Altis, c'est le cœur de cible des entreprises trop endettées. Donc, pour nous, c'est des entreprises qui nous font un peu peur, on ne veut pas les prendre parce qu'on sait, ou on se dit qu'il y a forcément un risque. De la croissance par la dette, ça a marché dans les meilleures années, entre les années 70 et 90, mais je pense que c'est plus une stratégie efficace pour faire grossir une boîte. Selon lui, Patrick Drahi a peu d'options pour réduire l'endettement de son groupe. Il devra sans doute vendre certains actifs ou des entités comme SFR s'il veut se relancer.